لبيك يا مولا يا مولا يا مولا 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 अली या अली दूध में इश्क अली माँ ने पिलाया है हमें और أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Noble assistance, Azadaran et Imam Hussein alayhi salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. دشت بلاكو أرشكا زينا بناديا دشت بلاكو أرشكا زينا بناديا جنگل کو محمد کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا حسین تم نے مرنے کو جینا بنا دیا. آواز بلند صلوات. On dit que toute jeune pousse a besoin de ses racines. Pour moi donc, mes chers parents, vous êtes les racines qui donneront la force et la vie à ce jeune enfant qui est le vôtre. Car la force du baobab, comme dit un proverbe, demeure dans ses racines. Votre bienveillante attention m'a donc encouragé de vous rencontrer encore une fois à travers mon bref taqrir de ce soir qui précède celui d'Ashura. Bani Thaqif était la tribu réputée pour sa beauté et son charme parmi les Arabes. Mukhtar al-Thaqafi, celui qui se vengea du sang de l'imam Hussein alayhi salam, appartenait à cette tribu. De même, Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, le cruel ennemi des Ahlul Bayt, celui qui satisfait sa soif par le sang pur des descendants du saint prophète, tirait aussi ses origines de cette tribu. Aussi, Hazrat Layla, la mère de Hazrat Ali Akbar alayhi salam, le très jeune fils de l'imam Hussein, tué de façon barbare à Karbala, descendait également de cette tribu. Abu Sufyan, le père de Muawiyah et le grand-père de Yazid, l'ennemi féroce de l'islam, avait deux filles, dont l'une, Hazrat Habiba, qui se maria au saint prophète, et l'autre qui épousa le chef des Bani Thaqif, Murra ibn Urwa ibn Mas'ud al-Saqafi, qui est le grand-père de Hazrat Layla. Hazrat Layla ou Layla était la fille de Murra ibn Urwa, c'est-à-dire la petite fille d'Abu Sufyan, par sa mère. Muawiyah devenait donc son oncle maternel et Yazid était son cousin. Ce grand-père paternel de Hazrat Layla, Urwa ibn Mas'ud al-Saqafi, que je viens de citer, a embrassé l'islam après le traité de paix de Hudaybiyah en l'an 8 de l'Hégire. Il fut tué dans sa terre natale, à Taïf, par une flèche tirée sur lui pendant qu'il récitait le Hazan. 4 ans étaient passés après le martyre d'Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam. À Koufa, la famille était revenue à Madina et l'imam Hussein se maria avec Hazrat Layla, la fille de Urwa ibn Mas'ud al-Saqafi que je viens de citer. Celle-ci donna naissance à une fille qui s'appelle Fatima l'année suivante et à un fils, Ali Akbar, la seconde année de son mariage. Hazrat Ali Akbar n'était pas le fils aîné, bien qu'il se soit appelé Akbar. Le grand l'imam Sajjad Ali Zaynul Abidin alayhi salam avait vu le jour 5 ou 6 ans auparavant. Le sang royal coulait dans les veines de la mère du 4e imam, Hazrat Sheherbanu, la fille du dernier roi sassanide, Yezdezerd de l'Iran. Elle ne vécut pas plus de 10 jours après avoir donné naissance à son fils Ali Zaynul Abidin. On demanda à Imam Hussein alayhi salam pourquoi il donnait toujours les mêmes noms, Ali et Fatima, à ses enfants. Et il répondit que si j'avais 100 garçons et 100 filles, à chacun et à chacune je donnerais ces prénoms, car je n'en trouve aucun meilleur. Hazrat Zainab alayhi salam était à cette époque déjà mariée et vivait dans l'appartement contigu à celui de l'imam Hussein, mais elle n'avait pas d'enfant. Ainsi, elle prit Hazrat Ali Akbar et l'éleva comme son propre fils. C'est pourquoi le jour de Ashura, quand Ali Akbar vint sous les tentes pour faire ses derniers adieux, il posa sa tête aux pieds de Hazrat Zainab
après l'avoir effectué devant sa mère Layla. Il était connu sous le nom de Ali Zainabiya, avant de devenir Ali Akbar après le martyre de Karbala, où il était l'aîné et Ali Asghar était le cadet. Hazrat Abbas alayhi salam, Qamr Bani Hashim, la lune de la famille Hashim, était son professeur et lui a appris à manier les armes. Ali Akbar était béni d'une beauté incomparable qu'il avait hérité aussi bien de son père, qui était issu de la tribu des Bani Hashim, que sa mère qui était issue des Bani Saqif. Hazrat Ali Akbar était la copie conforme du saint prophète Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Quand le professeur sortait avec son élève dans la ville de Médina, les gens se précipitaient pour les voir. D'un côté, il y avait Hazrat Abbas, le portrait brillant d'Amir al-Mu'minin, et de l'autre, Hazrat Ali Akbar, l'image vivante et éblouissante du saint prophète. Comme si du ciel deux lunes étaient tombées. Un jour, lorsqu'un chrétien ayant eu le bonheur de voir le saint prophète dans le rêve, vint à Médina pour réciter le kalima de l'islam devant son véritable successeur et l'imam de l'époque. Il le chercha en vain sans le trouver. Il fut par la suite dirigé chez l'imam Hussein alayhi salam, qui demanda à sa sœur, Hazrat Zainab, d'apporter Ali Akbar pour le présenter devant son invité et afin de confirmer la véracité de ses déclarations. Lorsque le chrétien vit Hazrat Ali Akbar alayhi salam, il ne put s'empêcher de crier que le prophète de l'islam que j'ai vu dans le rêve ressemblait sans doute à lui. Qadir Khuda ki zat hai, Qudrat Hussein hai. Qadir Khuda ki zat hai, Qudrat Hussein hai. Shar'i haqiqato ki haqiqat Hussein hai. Sajde ko tool de ke nabi ye bataye gaye. सजदे को तूल दे के नबी ये बता गए मेरी इबादतों की इबादत हुसैन है आवाज़ बुलंद सलवात रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम सूरत मुबारकतुल फातिहा اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين